On pense souvent que le stockage d'énergie, c'est juste une question de batterie. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une technologie fondamentale, une véritable quête de contrôle et de stabilité qui façonne notre monde moderne. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle fonctionne à toutes les échelles, que ce soit dans une seule usine ou sur l'ensemble de notre réseau électrique. Alors voilà le programme. On va commencer par le pourquoi, le cycle de l'énergie. Ensuite, on verra le stockage à l'échelle industrielle, puis on fera un zoom arrière pour regarder à l'échelle du réseau, et pour finir, on se demandera ce que tout ça signifie pour notre avenir énergétique. Première étape donc, le cycle de l'énergie, ou autrement dit, cette quête permanente du contrôle. Pour vraiment saisir l'intérêt du stockage, il faut d'abord piger pourquoi l'industrie est obsédée par l'optimisation. Voilà l'image qui résume tout. Le vrai moteur d'une usine moderne, au fond, ce n'est pas une machine, c'est ce cycle. Un cycle d'optimisation qui ne s'arrête jamais. On mesure, on analyse, on ajuste encore et encore pour gratter le moindre gain d'efficacité. Et au cœur de cette boucle, il y a une variable qui change tout, l'énergie. Et ce cycle, il se déroule en 5 temps. D'abord, l'acquisition. On collecte des tonnes de données avec des capteurs. Ensuite, on surveille tout ça, on guette la moindre anomalie. Si quelque chose cloche, c'est l'étape du diagnostic pour comprendre pourquoi. Après, on essaye d'anticiper avec la prédiction. Et enfin, l'étape reine, le contrôle. C'est là qu'on agit concrètement sur l'énergie pour que tout le processus soit parfait. Et c'est ça, le point crucial à retenir. Maîtriser son énergie, ce n'est pas juste pour faire des économies sur la facture, pas du tout. Ça a un impact direct sur la qualité de ce qu'on produit, sur la performance des équipements, sur leur disponibilité. En fait, l'énergie, c'est un levier de contrôle absolu. Bon, on a parlé du pourquoi, la quête de contrôle. Maintenant, passons au comment. Quels sont les outils concrets qui permettent à une usine de stocker et de piloter son énergie ? Eh bien, ce contrôle, voilà à quoi il ressemble en vrai. Regardez, à gauche, on a ce qu'on appelle des BESS, des Battery Energy Storage System. Pensez à ça comme à des sortes de Lego énergétiques, c'est très modulaire. Et à droite, quelque chose de plus compact, des armoires de stockage au lithium, vraiment costaudes pour l'environnement industriel. Là, on passe de l'idée au matériel. L'idée derrière ces équipements, c'est vraiment la précision, le sur-mesure. Les BSS, par exemple, on les assemble pour répondre à un besoin bien spécifique. Ça peut être pour lisser les pics de consommation qui coûtent une fortune ou pour assurer une qualité de courant irréprochable. Les armoires au lithium, elles, sont la solution compacte et super sécurisée. Dans tous les cas, on reste à une échelle, disons, humaine. Le but, c'est de donner à l'industriel un contrôle quasi chirurgical sur son flux d'énergie. Allez, maintenant, attention, on change complètement d'échelle. On quitte l'usine pour voir ce qui se passe quand cette même logique de contrôle est appliquée non plus à une machine, mais à tout le réseau. La question est simple, mais la réponse est vertigineuse. Qu'est-ce qui se passe quand on prend ces armoires, ces briques de stockage, et qu'on les déploie massivement, par milliers ? Et voilà la réponse. Ce n'est plus une armoire dans un coin d'usine. Ce sont de véritables fermes de batteries. Des centaines, des milliers de modules alignés à perte de vue, branchés directement sur le réseau électrique. On ne parle plus à l'échelle d'un bâtiment, mais d'un paysage. Et le but a changé. Il ne s'agit plus d'optimiser une ligne de production, mais de stabiliser l'électricité pour des régions entières. Pour bien voir la différence, mettons les deux en parallèle. D'un côté, l'échelle industrielle. On cherche à contrôler un processus, on parle en kilowatts. De l'autre, l'échelle du réseau. Le but, c'est la stabilité de tout le système, et là on passe au mégawatt. C'est un facteur 1000. On passe de quelques unités bien localisées à des installations gigantesques. C'est vraiment la double facette de cette technologie. Ce changement d'échelle nous amène logiquement à la conclusion. On entre dans une nouvelle ère énergétique, avec un horizon de possibilités assez incroyable. Qu'est-ce que ce passage du micro au macro change pour nous ? Finalement, le parcours est assez fascinant, non ? On est parti d'une technologie qui répondait à un besoin très précis, très localisé, le contrôle d'un processus dans une usine, et on arrive à un outil qui pourrait devenir un pilier de la stabilité de tout notre réseau électrique. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Ces paysages énergétiques, ces fermes de batteries qui semblaient tout droit sorties de la science-fiction il y a encore quelques années, sont-ils juste une nouvelle pièce dans le puzzle de nos infrastructures, ou bien est-ce le début d'une refonte totale de notre rapport à l'énergie ? Le débat, lui, est loin d'être terminé.